Le froid en Alaska n'est pas une simple sensation. C'est une force qui transforme tout, une présence qui décide qui rentrera chez lui et qui ne rentrera pas. Ici, le vent est plus fort que la faim, plus brutal que la fatigue. Après minuit, le silence devient lourd, presque vivant, un silence qui écrase la poitrine et remet tout en question. Les touristes viennent pour les aurores boréales, émerveillés par un ciel qui danse. Mais ils ne regardent jamais ce qui dort sous ce même ciel. Des tentes ensevelies sous la neige, des voitures bloquées dans la glace, des silhouettes qui se battent pour rester conscientes. Rien de tout cela n'apparaît sur les cartes postales, pourtant c'est la réalité de l'Alaska en 2025. Dans les rues d'Anchorage, la survie est devenue un objectif quotidien, un rêve modeste dans un pays censé en offrir de grands. Ici, survivre jusqu'au matin représente déjà une victoire. Comme l'a dit un homme rencontré sous un pont, « Je ne suis pas un mauvais gars, j'ai juste eu de la malchance, mais on me traite comme si j'étais rien. » Son souffle formait un nuage blanc à chaque phrase, preuve vivante que même le courage gèle à négatif 40 degrés Celsius. En Alaska, le froid n'épargne personne. Tentes écrasées sous des couches de neige, voitures transformées en cercueils glacés, visages figés dans la position exacte où la chaleur les a quittés. Ce ne sont pas des images exagérées. C'est le quotidien de centaines de personnes qui dorment dehors parce qu'il n'y a pas assez de place en refuge. Les chiffres officiels parlent d'environ 2600 personnes sans logement stable. Mais la réalité dépasse largement ce nombre. Beaucoup disparaissent hors des radars, cachés dans des hangars, des cabanes abandonnées ou dans le siège arrière d'une voiture qui ne démarre plus. Lors d'une marche à 3 heures du matin dans le centre d'Anchorage, j'ai aperçu la flamme d'un briquet couvé entre deux mains tremblantes, la dernière source de chaleur pour rester éveillé. J'ai vu une mère enrouler chaque vêtement qu'elle possédait autour de son enfant pendant que le vent lui arrachait des larmes gelées. Ce n'est pas une scène dramatique inventée, c'est une réalité que beaucoup ne verront jamais car elle n'est pas sur les itinéraires touristiques. On appelle l'Alaska la dernière frontière. Mais pour certains, la frontière s'arrête au bord d'un sac de couchage. Ils n'ont pas perdu une aventure, ils ont perdu la chaleur, l'espoir, la sécurité qu'un pays moderne devrait garantir. Le froid ne demande jamais ton histoire. Il ne demande pas qui tu étais ou ce que tu rêvais de devenir. Il pose une seule question chaque nuit. Respireras-tu encore quand le soleil reviendra ? Trop souvent, la réponse est non. C'est là la vérité que beaucoup préfèrent ignorer. Pas un débat politique, pas une statistique froide, une réalité vécue. Et si nous voulons que ce message continue à exister, que ces histoires puissent toucher davantage de monde, n'oubliez pas de vous abonner, aimer la vidéo et activer la cloche. Parce que donner de la visibilité ici, c'est pas un geste vain, c'est un acte de solidarité. La suite du récit dévoilera ce que la neige dissimule, ce que les rapports officiels n'écrivent pas et ce que beaucoup refusent de regarder en face. Dans les rues d'Anchorage, la nuit tombe comme une condamnation silencieuse. Le froid ne se contente pas de geler l'air, il vide la ville de tout bruit, de toute chaleur, de toute illusion. Après 22 heures, les trottoirs se transforment en couloirs glacés où chaque pas ressemble à une tentative de survie. Ceux qui n'ont pas trouvé de place en refuge cherchent n'importe quel recoin, n'importe quel mur encore tiède, n'importe quel souffle d'air chaud qui s'échappe d'une bouche d'aération. Rien n'est confortable, tout est vital. Devant un local de maintenance, un homme tourne en rond depuis des heures pour ne pas s'endormir. Il m'explique que dormir ici, ce n'est pas du repos, c'est un risque. Le froid te prend quand tu fermes les yeux. À quelques mètres, une femme s'abrite derrière un transformateur électrique, les doigts tellement engourdis qu'elle peine à tenir sa couverture. Elle me regarde, sourit un peu et dit « Je suis encore là ». C'est déjà ça. En Alaska, être encore là est une victoire. Les refuges, eux, ne suffisent plus. À 10 à 9 heures, les portes se ferment, faute de lits disponibles. Les équipes font ce qu'elles peuvent, mais chaque soir, des dizaines de personnes sont renvoyées dans la nuit avec un simple « désolé » complet. Il n'y a pas de colère, pas de cri, juste ce moment où les épaules s'affaissent, où l'on comprend que la prochaine bataille se joue dehors. Le froid n'attend pas. Entre les voitures abandonnées, beaucoup transforment leur habitacle en chambre de fortune. On gratte les vitres de l'intérieur. On allume le moteur 1 minute pour chasser la glace, mais l'essence manque vite. À Sheep Creek, j'ai vu un homme souffler dans ses mains jusqu'à en perdre haleine,
comme s'il tentait de retenir un feu qui n'avait jamais existé. À chaque inspiration, la vapeur blanchissait l'air. À chaque expiration, on lisait la fatigue d'une nuit qui n'en finirait pas. Dans ce chaos silencieux, la solitude pèse plus lourd que la neige. Beaucoup ne parlent pas, beaucoup n'osent plus demander. Certains n'espèrent qu'un café chaud, d'autres un regard qui ne juge pas. Et pourtant, malgré la dureté du quotidien, une forme de solidarité persiste. Un homme partage une paire de gants avec un inconnu, une femme laisse sa couverture à quelqu'un de plus fragile, un jeune offre son dernier sandwich. Dans ces gestes minuscules brûle une chaleur que le climat ne peut pas éteindre. Mais la réalité reste brutale. L'administration n'avance pas au même rythme que la détresse. Les listes d'attente s'allongent, les aides arrivent trop tard, les programmes ferment trop tôt. Il suffit d'un papier manquant, d'un retard, d'un rendez-vous annulé pour que quelqu'un retombe dans la rue du jour au lendemain. Une fois dehors, revenir en arrière devient presque impossible. Pas faute de volonté, mais faute de temps, de moyens, de protection. Une travailleuse sociale me l'a dit en tremblant, on sait comment sauver des vies. Mais on n'a jamais assez pour le faire. Et cette phrase résonne partout. Dans les rues gelées, sur les portes fermées, sur les visages fatigués. L'Alaska réclame de la force, mais la rue en exige 10 fois plus. Chaque nuit est une épreuve, chaque matin est un miracle. Et si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas par hasard. Ces histoires ne doivent plus rester dans l'ombre. Plus on en parle, plus elles existent. Plus elles existent, moins elles gèlent dans l'indifférence. Alors si tu veux soutenir ce travail, si tu veux que ces voix soient entendues, pense à t'abonner, liker et commenter. Pas pour les chiffres, pour que personne, jamais, ne puisse dire « je ne savais pas ». Parce que, au cœur de l'Alaska, la chaleur la plus puissante n'est pas celle qui sort des bâtiments. C'est celle qu'on décide de transmettre. Marcher dans Anchorage, après minuit, c'est traverser un territoire où tout semble figé et pourtant tout lutte pour rester vivant. Le froid descend sur la ville comme une seconde peau. Il colle aux vitres, s'accroche aux vêtements, s'infiltre dans les respirations. On croit qu'on s'habitue. On ne s'habitue jamais. Même les habitants nés ici le disent, on survit au froid, on ne le maîtrise jamais. Pour ceux qui n'ont pas de toit, c'est une vérité qui ne laisse aucune marge d'erreur. Sous un pont de la 5th Avenue, j'ai retrouvé Marc, assis sur une couverture déjà dure comme du carton. Il m'a expliqué que son rituel nocturne consiste à bouger chaque membre, juste assez pour empêcher la rigidité de s'installer. « Tu dors trop longtemps, tu ne te réveilles pas », dit-il en serrant contre lui un sac plastique qui contient le peu qu'il possède. Les gens passent, pressés, casque sur les oreilles, capuche serrée, ils voient le pont, ils voient pas Marc. Dans cette ville, l'invisibilité est parfois plus froide que la neige. Plus loin, sur une zone industrielle désertée, une file de voitures remplies de condensation forme un étrange tableau. Ce ne sont pas des voitures garées, ce sont des chambres, des abris improvisés, de petites bulles d'air chaud construites minute par minute. Chaque fenêtre embuée raconte une nuit de lutte. On frappe parfois pour vérifier que quelqu'un est encore là. La plupart répondent d'une voix faible. D'autres ne répondent pas tout de suite. Le silence ici peut signifier beaucoup trop de choses. Au bord du Sheep Creek Trail, une femme nommée Elena m'a confié qu'elle revient toujours au même endroit, près d'une bouche d'aération. L'air y est chaud, mais chargé de poussière. Je choisis entre respirer mal ou ne pas respirer du tout. Elle dit cela sans dramatisation, simplement comme une règle. Ses doigts sont couverts de petites crevasses, ouvertes par le froid comme des fissures sur une route gelée. Pourtant, elle garde une douceur dans la voix, une façon calme de regarder le monde malgré tout. « Ce n'est pas moi qui ai changé, dit-elle. C'est la vie qui m'a déplacé. » Les travailleurs sociaux, eux, se déplacent avec des lampes frontales, des thermos brûlants et un courage que beaucoup ne voient jamais. Ils connaissent chaque recoin où quelqu'un pourrait s'être réfugié. Ils tapent sur les tentes, appellent des prénoms, tentent d'obtenir une réponse. « On ne vient pas pour déranger », explique l'un d'eux. On vient pour vérifier qu'une personne n'a pas été oubliée par la nuit, mais la nuit oublie vite, et elle n'attend jamais. La plupart des gens pensent que le danger vient seulement du froid. Pourtant, ce n'est qu'une partie de l'histoire. Il y a l'isolement, les maladies, la fatigue accumulée, la peur de s'endormir sans garantie de se réveiller. Il y a aussi la honte, celle que certains portent comme un poids invisible, un fardeau qui empêche de demander de l'aide. Beaucoup
ne veulent pas être vus comme un problème. Ils veulent simplement être traités comme des êtres humains. C'est cette humanité qui s'effrite lorsque les refuges affichent complet soir après soir. Lorsque les démarches deviennent labyrinthiques. Lorsque l'on demande à quelqu'un de survivre à négatif 30, en attendant un document qui n'arrivera que dans plusieurs semaines, le froid n'est pas la seule chose qui gèle en Alaska. Ici, parfois, c'est aussi le système qui reste figé, incapable de suivre le rythme de la réalité. Mais au milieu de tout cela, des petites lumières résistent. J'ai vu un homme partager son dernier chocolat chaud avec un inconnu qui tremblait. J'ai vu une femme cacher une paire de chaussettes neuves dans la poche d'une autre personne pour ne pas l'embarrasser. J'ai vu des bénévoles rentrer chez eux les yeux rouges de fatigue, mais prêts à revenir le lendemain, parce qu'ils savent que leur présence peut être la seule chaleur que certains recevront cette journée-là. Et derrière la caméra, on ressent une responsabilité immense. Raconter ces histoires sans trahir ceux qui les vivent. Les montrer sans les déshumaniser. Donner un espace à ces vies que la neige tente d'engloutir. C'est pour cela que cette série existe, pour rappeler qu'au-delà des statistiques, des titres et du bruit, il y a des hommes, des femmes, des familles qui luttent chaque jour contre un climat impitoyable et un système trop lent. Si tu regardes cette vidéo, sache que tu fais déjà une différence. Tu donnes de la visibilité à ceux que la nuit tente d'effacer. Alors avant de passer à la suite, pense à t'abonner, liker, commenter. Non pas pour nourrir un algorithme, mais pour que cette réalité ne reste plus jamais cachée sous la neige. Au lever du jour, Anchorage ressemble presque à une carte postale. La lumière rose glisse sur les montagnes du Chugach comme un voile de soie, la neige scintille, l'air semble neuf et tout paraît immobile. Mais ce calme trompeur masque une vérité que peu de gens veulent regarder en face. Derrière chaque rayon du matin, il y a une nuit que certains n'ont pas réussi à traverser. Sous un arrêt de bus recouvert de givre, j'ai rencontré Jason, emmitouflé dans 3 vestes, qu'il avait trouvé dans une benne. Il m'a expliqué que, chaque matin, il tape sur ses jambes pour vérifier s'il les sent encore. Quand tu dors à négatif 40, ton corps décide parfois avant toi. Tu te réveilles ou non. Il dit cela sans colère, sans larmes, comme on parle d'un phénomène naturel que personne ne contrôle. Autour de lui, les passants montent dans les bus chauffés, les mains encore chaudes de leur café. La vie continue, mais pas pour tout le monde. Plus loin, près d'un terrain vague, une file de tentes déformée par la neige forme une ligne silencieuse. À l'intérieur, des respirations lentes, parfois irrégulières. L'une des tentes est ouverte, vide. Les bénévoles savent ce que cela veut dire. On ne le dit pas à voix haute, par respect. Le froid a pris quelqu'un pendant la nuit. Dans un pays comme le nôtre, on ne devrait pas mourir simplement parce qu'on n'a pas de porte à fermer derrière soi. Une femme nommée Shelby m'a raconté que son fils de 6 ans croit qu'ils font un camping long. Elle lui dit que c'est une aventure. Elle lui sourit pour qu'il n'ait pas peur. Mais quand il dort, elle s'assoit à l'entrée de la tente, écoute les bruits du vent et se demande comment protéger un enfant d'un froid qui ne pardonne rien. « Je fais tout ce que je peux », dit-elle. Mais dans ses yeux, on voit qu'elle porte une fatigue bien plus lourde que l'hiver lui-même. Les travailleurs sociaux, eux, naviguent entre espoir et découragement. Ils distribuent des kits de survie, repèrent les visages qui changent de couleur, signalent les personnes trop faibles pour rester dehors. Ils savent qu'ils ne peuvent pas sauver tout le monde. Mais ils essaient, jour après jour, nuit après nuit. Ils marchent dans les rues avec une conviction simple. Chaque personne sauvée est une victoire contre la glace. Une victoire fragile, mais une victoire quand même. Le système pourtant reste lent, figé, presque paralysé. Les formulaires s'empilent, les aides arrivent trop tard, les places en refuge se comptent en unités, alors que les besoins se comptent en centaines. On dirait que la bureaucratie avance au rythme d'un flocon qui tombe, pendant que les dossiers circulent, les nuits tuent. C'est aussi simple et tragique que ça. Mais il y a quelque chose que le froid ne peut pas briser, la solidarité. J'ai vu un homme donner sa couverture à une inconnue qui tremblait trop pour parler. J'ai vu une jeune fille allumer une bougie dans une canette vide pour la partager avec ceux autour d'elle. J'ai vu des voisins, des gens ordinaires, laisser des sacs de nourriture derrière des poteaux pour que personne n'ait à demander. Dans un endroit où tout gèle, la compassion, elle, reste chaude. Filmer ces scènes, les raconter, ce n'est pas exploiter la souffrance, c'est empêcher qu'elle disparaisse dans le silence. C'est rappeler que derrière chaque tente, chaque voiture gelée,
chaque silhouette recroquevillée, il y a une histoire, un visage, un nom et surtout une vérité que le pays refuse de regarder. Personne ne devrait affronter un hiver de -40 seul, jamais. Si tu es encore là, si tu écoutes ces voix, c'est que tu refuses toi aussi de détourner les yeux. Alors je te le demande directement, abonne-toi, laisse un like, partage, pas pour les chiffres, pas pour l'algorithme, mais pour que cette réalité franchisse les murs du silence, pour que ces histoires ne soient pas racontées en vain, pour que quelqu'un, quelque part, entende enfin ce que l'Alaska murmure chaque nuit sous la neige. Personne ne mérite de disparaître sans qu'on s'en souvienne.